Mais là, les journalistes là, qui passent le temps à faire croire à la province de Québec qu'on est une bande de traumatisés, là, puis qu'on a peur de chaque fois que le train siffle, c'est pas vrai. La mairesse ne peut pas faire de référendum parce que ça, ce dossier-là, c'est politique. Point final à la ligne. Cette personne-là n'a aucun argument. Un politicien vous dit que les milieux humides, c'est important, puis que l'environnement, c'est important, puis que c'est important qu'on ait votre son de cloche, qu'on sache comment vous vous sentez. Ben, c'est le dernier de le sacrifice de problème, puis c'est à Québec, puis c'est à Ottawa. Je voudrais m'adresser aux personnes qui nous tiennent lieu de députés. Hein? Lâchez donc le sourire puis le chèque pendant 20 minutes, là, puis commencez donc à vous occuper du monde. Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma web TV. Cette semaine, on a du matériel cette semaine. J'ai reçu copie d'un mémo daté du 30 mai 2023 des Services publics et approvisionnement Canada. Mémo signé par M. Paul Thompson, ministre adjoint de la ministre à l'époque, Mme Jazek. Et dans ce mémo, on fait état des procédures à venir et puis on met de la pression sur la ministre pour qu'elle signe. Hein, puis pas à peu près. On dit d'ailleurs qu'on a reçu 1494 objections à ce projet-là avant le 20 mars 2023, puis finalement, ils disent, bah oui, c'est gentil ce que vous avez dit, on a entendu vos préoccupations, mais c'est le dernier de nos soucis. Et on avait dit, la ministre n'a pas lu le rapport. Mais écoutez bien ça. Le rapport de Maître Banville a été remis, si mes souvenirs sont exacts, le 25 mai. Donc, le 30 mai, Mme Jazek est invitée à signer « I agree » ou « I disagree », toute la procédure qui va se mettre en branle. Et là, ils disent, vu le fait que votre décision devrait être basée sur les dépôts de rapports officiels, alors vous en avez un en français que nous incluons à ceci pour votre référence, et des traductions préliminaires de ce qui a été dit vous seront transmises vers la mi-juin. Alors, venez pas me dire que le 30 mai, avec un document tout en français et quelques extraits en anglais, la ministre savait exactement ce qu'elle signait. Alors, elle a signé parce que son sous-ministre lui a dit de signer. Et voilà, un cas de réglé. Deuxième cas, la coalition des victimes collatérales de votre contournement a reçu un appui de taille avec le Fonds d'héritage pour l'environnement. Alors ça, c'est une organisation qui fait des levées de fonds, qui ramasse du sociofinancement, mais sur une base nationale. Et puis, c'est pas un groupe là, qui sort de nulle part. Il y a Au Secours et le Sierra Club Canada qui font partie de leurs clients. Alors, vous avez un texte qui vous explique comment ça se passe. Moi, je suis allé voir sur le site ce matin. Alors, vous faites Fonds d'héritage pour l'environnement. Ne vous surprenez pas que dans l'anglais, qu'en haut dans votre barre de recherche, vous allez voir le nom en anglais de l'organisation. Et quand vous allez là, vous cliquez si vous voulez faire un don. Vous pouvez prendre la page d'accueil, voir exactement qui sont ces gens, et c'est très détaillé, il n'y a pas de problème. Et vous allez sur l'onglet « Faire un don ». Ne soyez pas surpris, la page est en anglais. Bon, ça a des choses qui arrivent de temps en temps. Alors, si vous voulez faire un don pour le comité des victimes collatérales, pour les aider dans le financement de leurs études, le financement également des frais judiciaires et tout, vous allez à faire un don et là, vous avez une petite fenêtre qui va s'ouvrir qui est tout en anglais. Dans cette fenêtre-là, vous pouvez donner un montant fixe, vous pouvez donner un montant X et vous pouvez donner un montant par mois avec votre carte de crédit. Si vous décidez de faire un montant autre que les 25, 50, 100, 150 $ qu'on vous propose, vous l'écrivez dans la petite case qui est juste en dessous. Un peu plus bas, vous allez voir « Général ». Et à côté de « Général », il y a une flèche. Cliquez sur la flèche et là, la flèche va vous amener à la page « Lac-Mégantic Railway Bypass ». OK? C'est pas en français. Et à partir de là, vous pouvez faire votre don et naturellement, il y a des reçus qui sont à la clé pour ça. Alors, allez voir leur site. C'est extrêmement intéressant. Si vous voulez plus de détails, contactez quelqu'un de la coalition. Là, maintenant, là, je vais casser du sucre sur le dos d'une fonctionnaire. Mais écoutez, là, quand j'ai reçu ça, je me tordais de rire en dessous de la table de la cuisine. Ça n'avait pas de bon sens. Alors, ça vient de Mme Vanessa Brazeau, conseillère en biens immobiliers, Services publics et approvisionnement Canada. Parce que parmi les terrains que le gouvernement a décidé d'exproprier, il y a une ferme. Et sur cette ferme, il y a des vaches. Mais là, le bout de propriété qui a été exproprié, c'est le prix dans lequel les vaches vont brouter. Bon.
Alors, les gens qui ont cette ferme se sont dit, ben là, c'est pas à nous, depuis le 1er août, ça appartient au gouvernement. Mais il faut bien que les vaches aillent brouter quelque part. Alors, on s'est dit, on va demander au gouvernement la permission pour que les vaches puissent aller brouter dans le pré. Ah, ben, ils ont donné la permission. Mais attention, il y a des conditions. Attention, écoutez bien ça. Il y a 4 conditions pour que les vaches puissent aller brouter dans le pré. Tout employé ou représentant du gouvernement du Canada pourra accéder au terrain suivant un préavis téléphonique transmis 24 heures à l'avance afin d'y réaliser tous travaux préparatoires en lien avec le projet. 24 heures à l'avance, ils n'ont jamais respecté ça depuis le début. Alors, ça me surprendrait qu'ils le respectent à ce moment-là. Alors, ils vont aller déranger les vaches. Ou les vaches vont les déranger. Alors, deuxièmement, advenant un tel préavis, donc le 24 heures, vous vous engagez à ce que vos vaches ne soient pas sur les terrains lors de la réalisation de ces travaux préparatoires requis par le gouvernement du Canada. Autrement dit, il faut que vous preniez vos vaches et vous les envoyez ailleurs. Mais ailleurs, c'est plus petit pas mal que le prix. Numéro 3. Une couverture d'assurance responsabilité civile devra être maintenue en place afin de couvrir tout dommage ou accident pouvant dérouler de la présente permission d'occupation. Une copie de cette police d'assurance devra être transmise au gouvernement du Canada. Bon, là, ici, au niveau de la police d'assurance, on ne peut pas assurer le prêt parce que le prêt n'appartient pas à ces gens-là, il appartient au gouvernement du Canada. Par contre, au niveau de la responsabilité civile, ils ont effectivement une police d'assurance, c'est standard pour tout le monde. Mais par contre, il faudra que les fonctionnaires prouvent que leurs blessures sont dues aux vaches. Parce que quand l'assurance ne paiera pas sur la parole d'un fonctionnaire qui dit une vache m'a couru après, je me suis enfargé dans une branche et je me suis tordu la cheville. Mais là, il va dire que c'est la faute de la vache. Mais pour qu'une vache vous court après, ce qui, dans mon livre à moi, m'est arrivé une seule fois dans ma vie, comme une vache me court après, écoutez, en tout cas. La présente permission pourra prendre fin en tout temps suivant l'envoi d'un avis écrit à cet effet par le gouvernement du Canada au moins 10 jours à l'avance. Bon. Alors là, écoutez, là. Moi, j'ai des vaches dans un pré. Vous savez, je suis allé chez nous, sur Baie-des-Sables. De l'autre côté de la rue, c'était la ferme de M. Roy. On n'avait même pas besoin de regarder nos montres, dépendant où étaient les vaches. On savait à peu près quelle heure qu'ils étaient. Parce que les vaches s'en allaient au fond du clos, puis ils revenaient tranquillement. Puis s'ils revenaient pas assez vite, ben, c'est le collier de la famille qui venait les chercher. Je me suis fait courir une fois, après par une vache. Mais par contre, je l'avais royalement dérangé, la vache. Mais là, si vous allez sur le terrain, parce que ce pré-là, je le sais où il est, et c'est grand, c'est très grand. Et les vaches n'ont pas l'habitude d'être en troupeau serré lorsqu'elles vont brouter dans un pré. Chacune a sa petite place. Puis, à un moment donné, on s'écrase, puis on rumine, puis on se lève, on broute. Écoutez, là, prendre les vaches, les enlever du champ pour aller mesurer du terrain, faire de l'arpentage, entre vous puis moi, puis la boîte à bois, là. Hein? Ça vient de quelqu'un qui est né en ville, dans le béton, qui ne sait pas qu'une vache, là, il n'y a rien de moins dangereux qu'une vache. Hein? Dérange-la pas, la vache. Laisse-la faire son affaire. Donne-lui pas de coup de pied. Laisse-la faire son affaire, puis elle ne dérangera pas la vache. Alors ça, c'est pour vous dire que... je riais. Il faut vraiment pas savoir c'est quoi une vache pour penser qu'une vache va courir après un arpenteur parce qu'il est sur le terrain. Voyons donc. Alors, sur ce, mesdames et messieurs, on se laisse pour la semaine. Allez sur toutes les plateformes de ma web TV. On est là, on est partout. Et surtout, partagez, puis cette semaine, payez-vous une peine de bon sang avec ce mémo.